RMC. Ni Verratti dans cet exercice-là, ni Renato Sancho. Non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans. Franchement, je suis au courant de rien. C'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non ? Jusqu'à minuit, l'after-foot. Thibaut Giangrande. Et bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct sur RMC, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. La compo du soir, coach Courbis. Salut Roland. Salut à tous. Et Kevin Diaz qui nous rejoint. Salut Kevin. Salut à tous. Alors les gars, j'ai dit minuit, ça c'est en temps normal. Mais là, je vous le dis, vous n'êtes pas couchés. Vous qui nous écoutez, nous ne sommes pas couchés parce que pendant toute la durée de la CAN, l'after pousse jusqu'à 1h30 pour l'after CAN. Minuit, 1h30 tous les soirs. C'est en direct d'Abidjan et ça commence ce soir avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert. Salut les gars. Salut Gilbert. Gilbert en direct de Côte d'Ivoire où le pays organisateur a gagné son match d'ouverture ce soir 2-0 face à la Guinée-Bissau. Comment ça va se passer Gilbert là ? Bah là déjà il faut qu'on se remette du match parce qu'évidemment Abidjan est en feu. Donc voilà, pourtant c'était pas un match extraordinaire de la Côte d'Ivoire, on en reparlera tout à l'heure à minuit. Mais donc tu l'as dit, tous les soirs de la CAN, à minuit, after CAN, en plus de l'after normal pendant 1h30. Donc jusqu'à 1h30 ce soir avec des invités ici. On a un studio à Abidjan, à nous, qu'on a décoré, il est magnifique. On va vous envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Vous le verrez tout à l'heure sur YouTube, sur la chaîne de l'After. Tout à l'heure, on aura Roger Boli avec nous. Légende, Roger Boli, légende du Racing Club de Lens, qui vit aujourd'hui à Abidjan et qui sera là pour analyser les matchs. Puis d'autres invités, Bruno Satin va passer, on aura des journalistes avec nous, on aura la star de la télé ivoirienne qui s'appelle Willy Dumbo. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, lui il cartonne. Ce sera dans l'After CAN. Voilà, et puis... le 32-16 est ouvert évidemment, donc supporters de la Côte d'Ivoire on vous attend, supporters de toutes les équipes de la CAN on vous attend parce qu'il y a plein d'actu camerounaise, algérienne à passer en revue d'ici 1h30 du matin. Voilà, c'est la première ce soir de l'After CAN et ce sera comme ça pendant un mois. Gilbert, fais-nous rêver, il fait quoi comme temps là ? Écoute, là on a suivi le match sur la terrasse de notre hôtel. Petit barbecue, brochette de poulet assaisonnée. Tu manges ça, toi ? Un petit 27 degrés là. 27 degrés. C'est magnifique. Attends. C'est magnifique. Mais t'as pas touché aux brochettes quand même, pas toi Gilbert ? Les brochettes de poulet, qu'est-ce qu'il y a de mal ? C'est très bien. Très bien, c'est vrai. À tout à l'heure Gilbert. Bravo. Allez, rendez-vous à minuit. À tout à l'heure. Pour l'After CAN en direct sur RMC et en direct sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez faire comme Gilbert, vous inscrire et venir commenter dans le chat. Oui, Gilbert est dans le chat. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée sur RMC. Avant la CAN, donc entre minuit et 1h30 en direct sur RMC. La Ligue 1. Et donc le débrief de cette victoire rennaise 2-0 contre Nice. Je vous attends au 32-16 dans un instant. Mais Rennais, mais Niçois, n'hésitez pas. On va revenir également sur la victoire de Reims à Monaco, 3-1 cet après-midi. Et puis Lens Paris Saint-Germain demain soir, l'affiche du week-end. Est-ce le test parfait pour les Parisiens à un mois jour pour jour du 8e de finale de Ligue des Champions? On vous attend au 32-16 pour en débattre sur tous ces sujets. N'hésitez pas à nous appeler ou à commenter si vous préférez sur le Direct Studio, sur Twitter ou encore sur la chaîne YouTube. C'est parti pour les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, tes 3 points ce soir. Le premier point, c'est la belle victoire rennaise qui a été convaincante face à, et ce sera mon deuxième point, une équipe de Nice décevante, un peu terne. Pas facile de débuter l'année 2024 pour les Niçois, en tout cas en championnat. Et puis le troisième point, ce sera le match de l'après-midi avec cette très très belle équipe rémoise qui, malgré ses départs à la CAN, fait encore une fois un très très bon match. L'important c'est les 3 points, sauf pour Roland. L'important ça restera toujours les 2 points. Mais le match de cet après-midi avec cette équipe de Monaco qui ne ressemble pas à une équipe qui veut terminer ou qui peut terminer deuxième, troisième. Même chose pour Nice ce soir. Cette équipe de Nice ce soir n'a pas la gueule d'une équipe deuxième ou troisième. Donc ça peut arriver, le départ des joueurs, la CAN, etc. Et cette équipe de Rennes qui ne ressemble pas à une équipe classée dixième. C'est une équipe qui doit être pour moi dans les 6 premiers. 23h08, c'est l'after sur RMC 32-16. Mais Rennais, mais Niçois, honneur bien sûr à ces Rennais qui restent 10e malgré cette victoire, parce qu'il y avait un écart
5 points avec Strasbourg 9e. Donc Rennes reste 10e et revient à 2 points des Strasbourgeois et prend 3 longueurs d'avance sur Le Havre. Est-ce qu'on a vu, les gars, le meilleur match de Rennes cette saison? Moi, je ne sais pas si c'était le meilleur match. En tout cas, c'était un très bon match. Ils avaient été très bons, notamment en Ligue Europa cette saison. Tu parles en Oui, championnat. en championnat, oui, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, C'est vrai c'est un que autre là, visage. il y a eu vraiment, après cet épisode Matic et cette semaine très mouvementée du côté du Roison Park et de Rennes, eh bien, finalement, ils ont réussi à très très bien enchaîner avec ce beau match. Dès les premières minutes, j'ai vu une équipe rennaise conquérante qui a pressé haut, qui a harcelé cette équipe de Nice et qui s'est créé vraiment d'énormes occasions. Sans un énorme boulka, il pouvait y avoir déjà 2 ou 3-0 à la mi-temps. Et ils ont finalement réussi à profiter de ce pénalty sifflé, je pense, bon, logiquement, même si ce genre de main, c'est toujours sévère, mais disons que le ballon allait vers le but. Donc, ils ont profité de ce pénalty pour ouvrir le score. Et derrière, avec ce but très rapidement en deuxième mi-temps par Kalimundo, qui aussi est une satisfaction parce que quoi qu'il arrive, soit il a pris quelques millions d'euros en plus, soit il va rester avec un peu plus de confiance à Rennes. Et c'est vraiment une soirée tout bénef pour les Rouges et Noirs. Roland, est-ce que tu avais vu Rennes à ce niveau cette saison? Non, mais le Rennes de ce match piège là, en Coupe de France contre Guingamp, ça ressemblait quand même à un Rennes déjà un petit peu sérieux, bien équilibré, avec des joueurs qui retrouvent confiance à l'image de Kalimundo. C'est vrai que maintenant, c'est une 3e victoire consécutive. Il y a un match très intéressant, difficile à pronostiquer pour dimanche en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Eh oui. Ce Rennes Olympique de Marseille, le tirage au sort et le destin a donné ce match-là. Je crois que la saison dernière aussi, il y avait déjà eu un OM Rennes, mais c'était au stade Vélodrome et l'OM avait éliminé Rennes. Là, il va y avoir évidemment le maximum fait par Rennes pour prendre sa revanche. Abderrahmane nous appelle au 32-16, supporter rémois. Salut Abderrahmane. Oui, bonsoir tout le monde. Abderrahmane ou Raman? Non, Abderrahmane. Ok. J'ai eu peur de la faute de frappe. D'Avignon qui est supporter de Rennes, c'est ça? Kevin, c'est ça. Bravo. En fait, moi, je suis déçu de Kevin parce que je suis tout le temps d'accord avec lui. Mais quand il m'a sorti victoire convaincante avec un Rennes conquérant, non, absolument pas. Absolument pas. Le match, j'ai dit conquérant Abderrahmane sur le premier quart d'heure. Bon, après. Oui. Enfin, Non, mais maîtrisé, en tout cas, Abderrahmane, quand même. Oui, mais est-ce que vous avez vu le match? Le match, il était On peut pas toujours râler, Abderrahmane, quand même. Non, mais c'est pas ça. Mais le problème, c'est que Julien Stéphan, quand il était à Rennes, quand il est parti, on avait un souci parce qu'en fait, il est obsédé par le milieu de terrain. Et en fait, l'animation offensive, on n'a rien du tout. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu de l'animation offensive? Non. Kalimundo, il était tout seul, il faisait rien, à part son but, on n'a rien vu. Est-ce que vous avez vu Terrier? Non, absolument pas. Non, c'est vrai que Terrier, pas du tout. On n'a pas de création offensive, franchement. Et moi, je suis déçu parce que là, notre entraîneur, il est obsédé par le milieu de terrain. Franchement, et franchement, le Rennes d'il y a 1 an et demi, 2 ans, wow, mais qu'est-ce que c'est dur de trouver ce Rennes-là, franchement. Oui, mais Abderrahmane, mais franchement, je te trouve dur. Mais sans bon, parler du Rennes il y a 1 an et demi. Le Rennes de cette saison, c'était quand même très compliqué. Là, tu as un match, et c'est le deuxième qui vient en face, Nice. Tu le maîtrises, tu n'es jamais mis en danger quasiment. Je sais pas, moi je te trouve sévère ce soir. Alors, la seule chose qui me rassure, c'est que on n'a pas pris de but. Et c'est vrai que cette saison, c'est très difficile pour nous. On a pris les 3 points. Mais hormis les 3 points, franchement... Non, mais dans cette période, Abderrahmane, dans cette période où tu as suivi l'épisode de Matic, il part pas, il revient pas. Derrière, tu as quand même une semaine qui est ultra mouvementée, avec des dernières semaines également, avec le changement du coach, etc. Tu peux quand même te satisfaire de cette victoire. Alors certes, tu n'as pas la possession de balle, et tu as au final aujourd'hui 43% de possession de balle, mais par contre, quand tu regardes, tu
tu as 15 tirs à 9 pour ton équipe, tu en as 5 cadrés contre 2 pour Nice. Donc certes, vous n'avez pas forcément maîtrisé toute la rencontre, mais comme je t'ai dit, après une bonne entame de match, derrière, vous avez marqué au moment clé, c'est-à-dire juste avant la mi-temps et juste après, et ça suffit pour faire quand même une belle partie et quand même débuter cette saison de la meilleure des manières en championnat. Enfin, débuter cette année, pardon. Kevin, j'entends très bien au niveau comptable. Bien sûr, je suis heureux d'avoir les 3 points. Mais comment Kevin, tu peux m'expliquer que des joueurs professionnels, franchement, il faut m'expliquer, des joueurs professionnels n'arrivent pas à faire des combinaisons, c'est pas possible. Mais Désiré Doué et Kelmondo, les mecs, ils ont les ballons, tête baissée. Je comprends pas comment ça se fait des joueurs professionnels n'arrivent pas à faire des passes ou à des combinaisons. Mais franchement, je comprends. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu dur parce que en ce moment, on est un peu limite et j'ai même peur de jouer le métier. Mais franchement, des joueurs professionnels incapables de faire des passes, des déplacements dans l'espace, mais je comprends pas, franchement. Mais vous regardez les joueurs de City. Alors, j'exagère. Hein. Ouais, mais Newcastle, là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Là, c'est sûr que si tu parles de City avec cette équipe qui est ensemble depuis quasiment 3-4 ans, même s'il y a des retouches parcellaires avec un entraîneur qui est sûrement le meilleur entraîneur de l'histoire du jeu, forcément, ça va être difficile. Mais même si tu compares au Rennes d'il y a 3-4 ans, aujourd'hui, il y a encore une fois, il y a un moment, le moment dans une saison, c'est important. Et aujourd'hui, le moment veut que Rennes est en difficulté un peu déjà extra-sportive sur le hors du terrain. Après une semaine mouvementée, je me répète, gagner ce match 2-0 à domicile contre Nice, franchement, peu importe la manière, j'ai envie de te dire, sachant que la manière, elle est loin d'être mauvaise, il faut s'en contenter. Non, puis je pense quand même que là, on oublie dans la période qu'on est, le principal, c'est le mercato. Donc ce qui s'est passé dans la première partie de la saison, c'est-à-dire dans la deuxième partie de l'année 2023, ben c'est un Rennes moyen qui avait quand même terminé quatrième. Donc un recrutement qui est pour moi en partie, je dis bien en partie raté. Et maintenant, la possibilité de réparer dans le mercato, il reste encore 15 jours. Il doit certainement y avoir du côté de Rennes des dossiers qui avancent et dont certains sont bien avancés. Donc attendons que le mercato se termine. Essayons de voir ce qui va se passer dimanche prochain. Il y a quand même un 16e de finale. Avec 2 grosses équipes qui ont envie d'aller au bout en Coupe de France. Il y a la possibilité de faire un exploit contre Milan, mais c'est sûr qu'il faut réussir un très bon mercato. Donc pour le moment, je dis, on parle comme s'il n'y avait aucun joueur qui allait rejoindre cet effectif de Rennes. C'est vrai que là, on est plutôt sur les départs à Rennes, puisque Matic va partir évidemment, oui. et que Truffert est proche de l'Olympique de Marseille. Hein. Le joueur et l'OM sont quasiment d'accord, mais après, ce sera à Rennes, bien évidemment, de décider. Je remercie Abderrahmane, le perfectionniste, d'avoir été avec nous. Salut Abderrahmane. Merci beaucoup, les gars. Passe un bon week-end, à bientôt. Bye bye. Au revoir, merci Kevin et à vous aussi. Merci. Ciao Abderrahmane. Et à 23h17, je vous le dis, c'est le tour de Frédéric au 32-16. Salut Frédéric. Bonsoir à tous, salut les gars. Bienvenue dans l'after sur Merci RMC. beaucoup. Est-ce que tu es aussi gourmand, aussi perfectionniste qu'Abderrahmane juste avant, ou tu profites d'avoir battu le deuxième sans trop trembler ce soir finalement? Moi, je vais être beaucoup plus optimiste que l'auditeur d'avant, c'est-à-dire que moi, je vais me contenter de ces 3 points qui sont évidemment les bienvenus dans une période qui était quand même relativement difficile avant la trêve de Noël. C'est une très bonne victoire. Moi, je vois des joueurs qui redeviennent un petit peu ce qu'ils étaient avant. Je pense notamment à Kalimundo qui se crée vraiment de très belles situations. Je pense aussi à Enzo Lefebvre qui, avant de se blesser, fait un match exceptionnel parce qu'il arrive à délivrer des passes incroyables. Il casse des lignes. Moi, je trouve que le match a été dans l'ensemble plutôt bon, même s'il y a un premier quart d'heure un peu poussif. Tu rencontres le second du championnat. Mais après voilà, ça Nice, même si Nice n'était pas dans un grand soir ce soir, il faut être honnête, c'est 3 points face à une deuxième équipe. Peut-être que Rennes en est un peu responsable, non? J'en suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'ils ont bloqué le milieu de terrain comme il fallait. Ils ont été présents défensivement. Ils ont tous défendu jusqu'à la dernière minute, ce qui n'a pas permis du coup aux Niçois
justement de se créer des occasions intéressantes. Non, je suis optimiste. Je trouve que c'est très bien. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique. En tout cas, ça semble être une bonne dynamique. J'espère que ces 3 points-là vont faire du bien pour la suite et j'espère qu'ils vont confirmer tout simplement. Mais je suis très content de la victoire de Rennes ce soir, ça c'est sûr. Tu te projettes déjà là sur le 16e de Coupe de France Bien sûr. contre l'OM, ouais. Ah ouais, bien sûr. De toute façon, il y a un objectif aussi qui est clair du côté du club, c'est évidemment de faire un joli parcours en Coupe de France. Ça passera par battre un Olympique de Marseille à la maison dimanche prochain. Ça va pas être facile, mais voilà, je pense qu'avec de la combativité et des joueurs qui se surpassent un petit peu comme ce soir, je pense que ça peut être intéressant, même s'il va manquer le fait au milieu de terrain et on le voit ce soir encore, il est évidemment plus qu'indispensable. Je pense cette saison en tout cas il fait vraiment en tout cas là il s'est bien remis dans le droit chemin, donc ça c'est top. Ouais, après il est sorti, il était peut-être un peu touché là, ouais. Je pense qu'il sera pas là dimanche prochain, mais voilà, je pense que s'ils respectent les consignes du coach et qu'ils font les efforts tous ensemble comme ils l'ont fait ce soir, je pense qu'il y a possibilité de battre l'OM, surtout qu'en ce moment c'est pas un gros Olympique de Marseille, on l'a encore vu hier soir. Non, honnêtement, je me projette à dimanche prochain et j'espère qu'on passera contre l'OM, bien sûr. Ouais. Les adducteurs ont sifflé pour Enzo Lefebvre, comme on dit, tel genre d'expression. C'est sûr que si par exemple dans la semaine tu perds Matic et Lefebvre, tu perds deux milieux importants. On a retrouvé Santa Maria. Des 3-6-8, voilà, des 3-6-8 que tu as avec Santa Maria. C'est sûr que ça serait un énorme pépin. C'est sûr, mais on a retrouvé Santa Maria. Ça c'est pareil, il était un petit peu oublié depuis l'arrivée de Matic. Moi, je suis le premier à dire que Matic, je vais pas pleurer son départ parce qu'honnêtement, encore une fois, dans le jeu, quand il joue avec le Stade Rennais, c'était pas très glorieux. Honnêtement, non, on est en train de retrouver Santa Maria. Il est costaud, il fait de bons choix. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs, mais ils sont sur la bonne voie et je pense que s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils peuvent relever la tête. Ils sont qu'à 6 points de l'OM, ce qui est évidemment pas grand chose parce que devant ça avance pas rapidement, mais voilà, j'y crois. Je pense que le club va se réveiller. Je pense qu'ils vont faire une meilleure deuxième partie de saison et j'espère aussi qu'ils vont grimper le plus haut possible parce qu'ils sont pas du tout à leur place aujourd'hui. Frédéric, ce qu'il faut espérer aussi, c'est qu'il y ait le flair, la forme et être inspiré pour récupérer 2-3 joueurs dont Rennes a besoin. Bien sûr. Il y a ça aussi. Merci Frédéric d'avoir été là ce soir en tout cas. Merci à tous les gars. Salut Frédéric. Passe un bon week-end. À bientôt. Salut Frédéric, bye bye. 23h21, c'est l'after sur RMC 32-16. Si vous voulez faire comme Frédéric, vous nous appelez. Vous arrivez au standard et ensuite on est en direct sur RMC avec Kevin Diaz, avec Roland Courbis. Ouvrons le dossier niçois. Messieurs, d'ailleurs 32-16, si vous voulez venir réagir. Mais niçois, Nice qui s'incline à nouveau. C'est la troisième défaite en 5 matchs pour les Niçois. Troisième de suite à l'extérieur d'ailleurs. Il commence à y avoir un vrai problème à l'extérieur. Et autant on parlait, Kevin et coach, de la maîtrise rennais ce soir, autant les Niçois ont été vraiment très peu dangereux. Oui, bon après, est-ce que, en fait, c'est un peu valable pour toutes les équipes, mais c'est vrai que quand tu regardes la liste de joueurs qui manquent à Nice, oui, ça fait beaucoup. Mais déjà, c'est vrai que c'est vraiment la suspension de Todibo qui empêche Youssouf de monter d'un cran en numéro 6. C'est déjà un gros handicap. Parce que c'est vrai qu'on redoutait cette canne pour pas mal d'équipes et pour l'instant les faits donnent assez raison parce que Marseille hier a galéré contre Strasbourg, Monaco cet après-midi face à Reims, même si Reims avait aussi des absents, Nice ce soir. Mais... Kevin, est-ce que Nice faut y voir disons qu'il y a eu la hype, l'excellente première partie de saison et là un Nice qui est en train de rentrer dans le rang? Je pense qu'on peut dire ça avec cette équipe. Tu sais, hier, ce que j'ai dit avec Marseille, je peux le répéter pour Monaco, pour Nice. À partir du moment où en Ligue 1, on n'a quand même pas des effectifs pléthoriques. On a des bons joueurs, on a des belles équipes, on a des belles masses salariales, mais il y a un moment quand il te manque 2-3 éléments, surtout là, alors en l'occurrence, c'est pas une absence pour la CAN, mais Todibo, c'est le meilleur défenseur de Nice et de loin, même si Dante l'accompagne parfaitement.
Ça reste un joueur d'expérience qui est surtout tributaire aussi du jeune qui est à côté de lui. Et derrière, comme l'a dit fort justement le coach, tu as Indai Chimier qui pour moi est un des meilleurs joueurs du championnat, qui est quand même énorme en 6. Là, tu le fais descendre. Du coup, c'est Pablo Rosario qui dépannait sur un côté, qui certes est un milieu de terrain, mais qui est quand même moins performant qu'Indai Chimier. Après, tu as Claude Maurice et puis devant, tu as Guessant. Mais c'est vrai que cette équipe niçoise aujourd'hui... Il te manque Boga, ouais, qui a été bon d'ailleurs ce soir, mais et c'est vrai que cette équipe de Nice, elle a pas beaucoup de marge non plus. On l'a vu déjà dans les matchs qu'elle a gagné 1-0 depuis le début de saison. Ça se joue pas souvent à grand chose. Et là, bah voilà, ils font. Moi, je trouve que le penalty, c'est quand même ce genre de penalty qui est sévère, mais avant, ils concèdent quand même beaucoup d'occasions. Et donc aujourd'hui, ils perdent un match assez logiquement, même si encore une fois, tu regardes, ils ont 57 quasiment % de possession de balle, donc on peut considérer qu'ils ont le ballon, mais c'est un peu dangereux. Sur la première mi-temps, je crois que c'est quand même 4-1 en ce qui concerne les occasions dangereuses. Ouais, c'est clair. Ouais, ce soir, le meilleur niçois, c'est Boulka, finalement. Ouais, Boulka qui fait une belle saison. Un bon match en plus, quoi. Et qui est encore pas très loin sur le penalty. Hein. En même temps, je l'ai dit la dernière fois, mais un gardien avec cette envergure, quand il choisit le bon côté, c'est très très difficile de marquer. Heureusement, Bourigeaud a bien appuyé son penalty. Mais voilà, cette équipe, elle est forcément sur un fil. Et même si je trouve que ça joue presque un peu mieux qu'au début de saison, mais ça prend moins de points. Comme quoi, le Farioli Ball, c'était bien en mode Deschamps. Ouais, finalement. Finalement. Nice qui jouera son 16e de finale de Coupe de France à Bordeaux samedi prochain à 17h30 en ce qui concerne la Ligue 1. La semaine d'après, ce sera la réception de Metz, puis un déplacement à Brest pour les Niçois qui resteront deuxième puisque Monaco a perdu. C'est l'occasion pour Paris demain de prendre un petit peu le large. Brest n'est pas loin de tout ça. Là. Brest 4e, 31 points, effectivement. Brest peut être 3e en cas de victoire demain. Quelle saison. Il y a toujours une surprise. Hein. Chaque saison, cette année, c'est une surprise dans le haut du tableau et une surprise souvent, voire deux, dans le bas du tableau. Mais dans le haut du tableau, cette équipe de Brest, elle est quand même surprenante.